Shalom frères et sœurs, chers téléspectateurs de Mantiale Matumona TV, shalom et que le Seigneur conduise ce moment par son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de la fête de la Pâque. Doit-on la fêter, oui ou non? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'en ce temps de la fin, nous sommes aussi influencés par les esprits séducteurs et des doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 nous le dit. Donc il faut qu'on fasse attention, car en ce temps de la fin, il y a l'influence des doctrines qui ne sont pas inspirées du Saint-Esprit. Mais entrons directement dans la matière à traiter. Doit-on fêter la fête de la Pâque, oui ou non? Quand nous lisons Matthieu 27, 51, nous voyons clairement qu'il y a le voile du temple qui se déchire de haut en bas. Matthieu 27, le verset 51. C'est là pour montrer que désormais, tout le monde avait un accès libre dans la présence de Dieu. Hébreux 10, 18 nous le dit à 22. Nous avons, par le moyen du corps de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est important et très important, car la présence de Dieu, c'est un signalement de la colonne de nuée. C'est un signalement de la colonne de feu. Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, quand on n'a pas la présence de Dieu, on ne peut rien faire. Jean 15, 5 nous le dit. Sans Dieu, sans Christ, on ne peut rien faire. Je peux aller de verset en verset, mais tous nous devons comprendre que la garantie de la réussite de la vie est expressément liée par la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, l'enfant de Dieu est désemparé. Sans la présence de Dieu, nous perdons la paix. Nous perdons la sensibilité. Et les choses deviennent floues au-devant de nous. Nous devenons sans espoir quand on n'a pas la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux prendre une image, une illustration dans la parole de Dieu avec Abraham, Genèse chapitre 17, le verset 1. Dieu était en train de lui dire, marche dans ma présence et sois intègre. Dieu a toujours voulu que l'homme soit dans sa présence, parce que Dieu aime que les hommes prospèrent à tous égards. J'étais en train de dire que toutes les choses deviennent pratiquement impossibles au-devant de nous. Quand nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, makameko maka flou, osomona neti espoir exaté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais au contraire, quand nous sommes dans la présence de Dieu, toute chose devient possible. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27. Avec Dieu, quand Dieu est avec nous, la gloire de Dieu est possible. Mon frère, ma soeur, tu es en train de m'écouter. Tu peux tout perdre, mais ce matin, ce soir, écoute la voix du Seigneur et recherche. Ne perds pas la présence de Dieu. Job avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu la présence de Dieu. Et la
La Pâque est une ouverture à la présence de Dieu. La mort et la résurrection du Seigneur est une ouverture à la présence de Dieu. Nous le voyons dans Matthieu 27, 51. Quand Christ était en train d'expirer lors de sa mort, nous avons vu le voile du temple se déchirer de haut en bas. Le Fils de l'homme était en train de se crier, tout est accompli. Parce qu'il savait qu'avec sa mort, il y avait des choses dont les chrétiens, dont sa créature devait bénéficier. J'enchaîne toujours avec la Pâque avant d'entrer dans le fond de notre matière. Matthieu 28, le verset 18. Là, nous voyons qu'il est écrit que tout pouvoir m'a été donné. Là, Christ est en train de parler avant de nous donner le mandat, son mandat d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Christ parle en disant, tout pouvoir m'a été donné. En fait, il était en train de dire aux chrétiens, à sa créature, il était en train de dire, vous pouvez aller sans crainte parce que moi j'ai vaincu la mort. Maintenant, cette phrase a été utilisée, il a utilisé cette phrase après sa résurrection, après la Pâque. Ce qui a amené notre Père un jour de nous dire, Christ avant Pâque était différent de Christ après la Pâque. En ce moment, tu as tout pouvoir. Tes combats deviennent le combat du Seigneur. Parce que quand tu acceptes ce Christ qui est passé par la Pâque, tu deviens un plus que vainqueur. Tu vas jouir de la protection divine. Si tu as toujours l'habitude de craindre les sorciers et les féticheurs, tu ne craindras plus. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 2, pouvait nous dire une chose merveilleuse. Il a dit que je ne pense plus avoir une autre pensée de ma vie. Pas une autre pensée que Christ. Et il insiste, le Christ ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, avançons un peu dans notre exhortation de ce matin ou de ce soir. Maintenant, la question primordiale de notre thème. Pourquoi doit-on fêter la Pâque? Ponanine Sengeli na bateau. Banako fêter Otobengi la fête de la Pâque. C'est à cette question que nous devons répondre. C'est notre problématique pour démontrer aux gens de ne pas être flottants à tout vent de doctrine. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on doit savoir premièrement, c'est que la fête de la Pâque, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation. Moi, tout enfant de Dieu, et Sengeli a ce souvenir un jour de la fête de la Pâque. Non seulement, et cette éducation, moi, ce Sengela Zaranango, mon Christ, ce Sengela Zaranango, mais, tokomona na élément oyo, que na éducation, on a lié un impact théologique à mon aîné. Et ça a une importance makasi. Cette question vaut son pesant d'or. Cette question doit être enseignée partout. Et ce n'est pas pour rien que Christ avait dit que cette loi de fêter la Pâque, ça sera une loi perpétuelle pour toutes vos générations. Parce qu'il serait kobungate. Or, maintenant, nous sommes en train d'assister à une technique démoniaque. Les instruments de Satan, les pasteurs occultes, la vraie idéologie que nous donne la Bible. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le premier verset, nous voyons Paul en train de rappeler. Il dit, je vous rappelle. Ah, une éducation. Il est en train d'enseigner qu'un jour, Banabayeba, Liboteyeba, un jour, il y a eu le roi de ce monde, le Seigneur des Seigneurs, qui a quitté les cieux, à Yena Mokili Awa, pour appeler Sabato, pour aller Kufa, Natina Nabato. Le peuple de Dieu doit le savoir qu'un jour, dans ce monde, le Dieu de gloire a quitté les cieux et il est venu sur la terre. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'institution de la fête. Il y a plusieurs fêtes. Dans Lévitique 23, vous pouvez lire, vous allez constater cela. Mais un des objectifs, il y a qu'on fête de la Ranini, c'est de se rappeler qu'un jour, Jésus a été
crucifié. Qu'un jour, qu'il y a un Dieu qui est descendu sur la terre et qui a donné sa vie. Cela est très important et même capital. Bien-aimés dans le Seigneur, de l'institution de cette fête, Lévitique chapitre 23, concernant la Pâque, c'est au verset 14. Nous avons vu cette habitude continuer dans le Nouveau Testament. On peut le voir. Vous pouvez lire dans Jean 6. Jésus a fêté la Pâque. Dans Jean 6, dans Jean 12, dans Jean 13. Et même après, là maintenant, nous commençons à faux prophètes. Nous voyons que l'église primitive également a fêté la fête de la Pâque. Dans Actes le chapitre 12, j'ai ma Bible, je vais essayer de la lire. Dans Actes le chapitre 12, le verset 3, la Bible dit ceci. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est pendant les jours des pains sans levain. Donc, Pierre a été arrêté alors que l'on célébrait la fête des pains sans levain, qui est la fête de la Pâque. Et le verset 4 est aussi éloquent. Il dit ceci. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la fête de la Pâque. Donc, même après Jésus, la Bible est claire. La Bible nous montre, la Bible nous prouve qu'il y avait un jour, et aussi la thé. Mais les lots, tout le monde a des pasteurs fétichistes qui sont en train d'emballer. Il y a aussi des pasteurs, animés dans bonne foi. Mais peut-être par ignorance, mais Acte chapitre 12, verset 13, 4, là Christ n'était plus sur la terre. Parce que quand on a évoqué le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, tu vois que Christ, notre Pâque a été immolé. Pour nous, la Pâque est coquissement à Christ. Mais la Bible est claire, Acte 12, 3, 4. L'église primitive a fêté. L'église primitive se souvenait de la fête de la Pâque, un jour solennel, pour aider le peuple. Pour amener le peuple à ne pas oublier qu'un jour, quelque chose s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que cette habitude, cette éducation est très importante. Pourquoi? Parce que ça permet au monde de comprendre la primauté de Christ. Ça permettait aux enfants de Dieu de ne pas oublier, de comprendre et de discerner la centralité de Christ. Sans Christ, il n'y a rien. Sans Christ, il n'y a même pas de prédication. Et c'est ce qui pousse maintenant les occultistes à sauter, à vouloir effacer, à vouloir contourner, à vouloir diminuer le nom de notre Seigneur Jésus en effaçant l'histoire. Balingi balongola, histoire de Pâques, batoba bosana. Mais comment on peut parler de Christ sans parler de son acte, de l'acte de la croix? Comment? La prédication de la croix, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Non. Les gens doivent savoir qu'un jour, il y a eu la croix. Et Seigneur va fêter Kayango. Pourquoi? Fêter ce jour-là, ils ont aidé Bango, va fixer Yango. Bango. Oui, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, cela est très, très important. D'ailleurs, cela n'est pas différent des ennemis de la croix qui ont soudoyé les soldats. Futa basoda mbongo. Bango était bolobate que moto a c'est quoi. Bolobate que un ange a qui roulait la pierre. Nous connaissons l'histoire dans la Bible. Les maîtres de l'époque, les faux prophètes qui ont leur correspondant aujourd'hui, ils font la même chose parce qu'ils le disent clairement dans la parole de Dieu. Ils ont donné des sommes d'argent pour que la notion de la résurrection de Christ est allée effacer. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous devez tenir bon. Vous devez vous préserver face à cette doctrine de démons. Vous devez vous préserver face à ces esprits séducteurs. Et retenez que la Bible est faite aussi de rappels. Certes, il y a des prophéties, mais il y a aussi des rappels. Dans Deutéronome, Moïse est en train de rappeler l'histoire. Quand il y avait une génération, il disait dans Mokambi, alors il faudra leur rappeler. Même dans la traversée du Jourdain, nous avons vu Dieu rappeler aux enfants d'Israël, quand vous traverserez la rivière, n'oubliez pas de prendre les pierres. Et comme souvenir. Oui, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de chuter. Ces occultistes qui ne veulent pas de fêter la Pâque ont des idées derrière la tête. Ils veulent effacer ce qui fait la beauté du christianisme par rapport aux autres religions. Qu'est-ce qui fait la beauté du christianisme? Nous prêchons un Christ ressuscité. Nous prêchons un Christ résurrecté. Et bien le monde est parti, il n'est jamais ressuscité. Confucius est parti, il n'est jamais ressuscité. Mahomet est parti, il n'est jamais ressuscité. Mais par la résurrection de Christ, nous, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, parce que Christ est ressuscité, notre prédication n'est plus vaine. Nous pouvons prêcher l'évangile avec assurance et dire au monde, préparez-vous, préparez-vous, car Jésus va venir nous prendre et nous amener auprès de lui. Comme le dit Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Nous avons une espérance par rapport aux autres religions. Et c'est là l'impact théologique dont on était en train de parler. Impact yangoanandeko. Tout est à Yesu c'est quoi? Bango ba lingate to fêter Pâques. Parce que la Pâque c'est la mort et la résurrection de Christ. Impact zanini. Leur Dieu a bango ba kufa. Mais eux abiso c'est quoi? Donc on fêter yangote. Quelqu'un qui peut dire non. Nous devons la fêter. Pourquoi? Parce que le fait que Oyabiso c'est quoi? Et comme m'appelle Moutoua ça nini, ayagobongo la motema. Parce que comme on a différence, il y a une différence comme on a. Ils veulent effacer ça. Talaba mobile na bango. Il peut venir avec beaucoup d'arguments, mais les vrais mobiles n'a pas sabino yango yango. Ce sont là les vrais mobiles. Ceux-là le vrai mobile. Ils veulent effacer. Et bungan à travers de générations. Sinon, comment on peut comprendre que Pierre, quand il a fait la première prêche, Actes chapitre 2, il a rappelé la Pâque. Il a dit, c'est Jésus que vous avez tué. À Koufaté, c'est quoi? Paul également le dit. Il a dit. Mais Paul n'a pas vécu. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas été un des disciples marchant avec le Seigneur. Mais quand il vient dans 1 Corinthiens 15, il le rappelle. Il le rappelle. Pourquoi? Parce que Jésus a mon anana et painaye dans la route de Damas. Bakutanana Yesu Masia. À la guise que Naza vivant. Un mobile peut le loyer à Ndeko. Ndeko, Yesu Masia, c'est quoi? Et chaque année, nous devons la fêter, cette fête de la Pâque, pour garder l'impact théologique, pour garder notre supériorité, pour garder le fait que le christianisme croit à un Dieu qui est vivant. Mon Jésus est vivant. Et je dois fêter Jésus chaque année par la Pâque. Une occasion en or. Une occasion qui n'est pas donnée à tout le monde. Oui, mon frère et ma soeur dans le Seigneur. De la même manière que Jésus était ressuscité, toi aussi, tu vas ressusciter. Moi aussi, je vais ressusciter. Voilà pourquoi Paul est en train de consoler les Thessaloniciens en disant que si quelqu'un meurt en Jésus, il n'est pas mort, il dort. Oui, mon frère, fêtons la Pâque, célébrons la Pâque. Car de la même manière que Christ est cité comme étant le premier-né de la création, toi aussi, moi aussi, je ressusciterai. Voilà pourquoi il dit, si seulement dans cette vie que nous croyons, nous sommes les plus malheureux. Mais parce que Jésus était ressuscité, ne elonga na biso fandi wana, ne makasi na biso fandi wana, ne espérance na biso fandi wana.
tolanda ba faux prophète te toyebaki makambo te na kala kasi lelo soki ezokota eza na mwa influence ya milimo mabe oyo balingi koeffacer histoire totanga histoire. On nous a toujours dit que notre histoire est malamu. La Bible est faite aussi de paroles d'histoire. Pourquoi tu es pas histoire? Pour te comprendre le présent, pour te tambola malamu lobi. Que mon Dieu vous bénisse.